En matière de relations, il y a 4 défauts qui nous empêchent de créer justement des relations avec les autres, ou alors d'avoir des relations épanouissantes avec les personnes que nous connaissons déjà. Le premier de ces défauts, c'est qu'on n'ose pas poser des questions aux autres. Le deuxième défaut, c'est qu'on fait des suppositions sur qui sont les autres. Le troisième défaut, c'est qu'on peut facilement tomber dans l'accusation des autres. Et enfin, le quatrième défaut, c'est que dans nos conversations, on veut souvent avoir raison sur l'autre. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire pour ne pas tomber dans le piège de ces défauts, comment faire pour ne pas avoir ces défauts, et comment faire également pour reconnaître les personnes qui ont ces défauts et avec lesquelles ça sera compliqué si vous démarrez une relation. Premier défaut, on n'ose pas demander quelque chose à quelqu'un. Pourquoi donc on n'ose pas demander quelque chose? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison qu'on peut citer, c'est que demander quelque chose à quelqu'un, c'est reconnaître automatiquement qu'on a une position d'infériorité par rapport à cette personne, puisque on suppose que lui il sait et que nous on ne sait pas. Ce défaut est assez présent chez les hommes, qui n'osent pas demander des conseils à d'autres hommes ou éventuellement à d'autres femmes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en position d'infériorité vis-à-vis de ces autres personnes. Il y a une autre raison également qui nous empêche de poser des questions aux autres, c'est que en posant la question, donc on met la personne en position de sachant, en position de supérieur, et on lui donne ainsi le pouvoir de nous blesser à travers sa réponse, de nous humilier en fait à travers sa réponse. Par exemple, voici des réponses qui sont humiliantes. Comment ça? Tu ne connais pas la réponse à cette question pourtant simple? Ou bien, mais bon sang, de quoi tu te mêles? Vous comprenez qu'on n'a pas du tout envie d'entendre ce genre de réponses, qui sont donc très humiliantes. Et pour éviter cela, eh bien, on ne pose pas de questions. La solution pour vous en sortir, c'est-à-dire pour oser poser des questions aux autres, c'est de vous dire et de vous convaincre que ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la réponse à une question que vous n'avez pas de valeur. Puisque, en définitive, vous avez beaucoup plus de valeur que vous ne croyez, puisque vous connaissez plein de réponses à plein d'autres questions. Deuxième défaut, on fait des suppositions. Si on fait des suppositions, c'est parce qu'on n'a pas osé poser des questions, donc du coup on n'a pas de réponse et on va donc créer dans notre tête les réponses qui ne nous ont pas été données en direct. L'ennui avec cela, c'est qu'en général, on n'imagine pas des réponses qui nous sont positives ou favorables, on va imaginer le pire. Par exemple, si j'observe cette femme au fond de la salle qui ne m'a pas encore regardé, je vais faire des suppositions et me dire que si elle ne m'a pas encore regardé, c'est tout simplement parce que je n'en vaux pas la peine, parce que je ne suis pas attirant, etc. Alors que tout simplement, elle ne m'a pas encore regardé parce qu'elle ne m'a pas vu. Autre exemple, si je n'ai pas eu ce job, c'est tout simplement parce que je ne vaux rien. Ça, c'est la version négative de ma supposition, alors que je pourrais tout simplement me dire que si je n'ai pas eu ce job, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le profil. Je vais maintenant faire une supposition. Je suppose que vous vous posez la question, mais pourquoi on imagine le pire, puisque c'est pas ça qui se réalise en réalité? Eh bien, si on imagine le pire, c'est pour être prêt en quelque sorte, en fait, à affronter le moins pire. Quelle est la solution pour éviter de tomber dans ce piège? C'est tout simplement de vous dire que, quelle que soit la supposition que vous ayez en tête, vous avez tort, systématiquement. Vous pouvez le vérifier en posant justement des questions, lorsque vous avez des suppositions, à vos interlocuteurs et vérifier par vous-même que l'idée que vous aviez en vous est fausse. Troisième défaut, on accuse l'autre. En tant qu'être humain, il est très difficile de se remettre en cause. C'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres que de le voir chez soi. Donc, à cause de cela, on accuse, on juge et on condamne les autres. Et celui qui est accusé ressent cela comme une injustice, forcément, puisqu'il est emprisonné, symboliquement parlant, dans la définition ou dans l'accusation qu'a prononcé l'autre contre lui ou elle. Et quand, dans une relation, il y a les deux personnes qui s'accusent l'une l'autre, ça devient ce que j'appelle une cacophonie relationnelle. La solution pour ne pas tomber dans le piège de l'accusation de l'autre, c'est d'être dans le changement que vous aimeriez voir chez lui ou chez elle. Par exemple, si vous trouvez l'autre trop égoïste, soyez vous-même beaucoup plus altruiste. Ou bien, autre exemple, si vous trouvez l'autre trop désintéressé, soyez vous-même beaucoup plus à l'écoute. Ou enfin, si vous trouvez l'autre plus distant, soyez vous-même beaucoup plus affectueux. Quatrième défaut, on veut avoir raison sur les autres.
Avez-vous remarqué que dans certaines conversations, il y a des gens qui veulent avoir raison sur les autres? Ce sont en général les personnes qui font étalage de leur savoir et qui vous donnent des leçons. Ne cherchez pas à avoir raison avec ces personnes, c'est peine perdue. Elles veulent juste prendre l'ascendant sur vous pour se valoriser d'une certaine manière. Sachez juste une chose, c'est que quand on a systématiquement tort avec ces personnes-là, au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout envie de les côtoyer. La solution pour que vous-même vous ne tombiez pas dans ce piège de toujours vouloir avoir raison, c'est de vous dire ce que Thomas d'Ancenbourg dit. Il dit « Vous préférez avoir raison ou être heureux ?» Et sur ce même sujet, Voltaire disait « La paix vaut encore mieux que la vérité ». Voilà, vous connaissez maintenant les 4 défauts qu'il faut que vous évitiez d'avoir donc chez vous pour être capable de créer des relations épanouissantes avec les autres et qu'il faut éviter de rencontrer chez les gens avec qui vous aimeriez justement créer des relations. Ces défauts sont, je vous le rappelle, ne pas oser poser des questions aux autres, faire des suppositions, accuser les autres et enfin 4e défaut, vouloir avoir tout le temps raison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment fonctionnent les relations hommes-femmes, nous avons justement créé le café de l'estime de soi où vous pouvez venir et poser toutes vos questions pour avoir plein de réponses et plein de solutions sur les relations hommes-femmes. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessous, soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut!